OK, bonjour! Salut! Mets tes écouteurs. Ben là, excusez, pardon. Bienvenue à J'ai plus d'espoir en l'humanité. Le seul podcast qui parle de films, d'histoires vécues, de séries télé qu'on a aimées quand on était jeune, puis d'improvisation qui ont juste pas de calice de sens. Ouais, pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que, Avant qu'on commence, là, j'aurais une idée. Là. C'est vu qu'on a gagné le gros lot là, dernièrement. Là. On se part un magasin d'épicerie, OK? Puis nous autres, le concept, c'est, mettons, quelqu'un achète, je sais pas moi, un paquet de steak haché. Puis tu sais, d'habitude, dans les magasins, là, quand quelqu'un achète un paquet de steak haché, ben, il y a, mettons, je sais pas moi, une livre de patates gratuite. Ben, nous autres, on va faire, vous achetez une livre de steak haché, puis vous avez soit de la pâte à dents, des brosses à dents, des condoms, de la vaseline, du KY. ouais. T'sais, à chaque spéciaux, tu sais, faire des spéciaux, tu sais, genre des combos qui ont pas de crise d'allure. C'est bon? T'sais, c'est une idée. Un 10 livres de poche de la roche, je sais pas moi. Oui, de la roche. Tu sais, t'achètes pour 250$, puis le lendemain matin, la pépinière de Vaudreuil vient de vous dropper un voyage de garnotte. T'as pensé à ça quand? Ah, ben c'était avec un gars à job, c'était avec Kenneth. J'ai dit, on devrait tellement faire des spéciaux qui ont juste pas de sens. De quelqu'un qui achète un T-bone, puis toi, ben, tu lui donnes du laxatif. Du laxatif! Du laxatif. Mais vous êtes pas une pharmacie. Non, je sais, mais c'est pas grave, mais nous autres, notre magasin va avoir tous ces produits-là. Cool. Hey, fait que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas filmé. Non, ça fait 2 semaines qu'on n'a rien fait. Fuck all, ça nous tentait pas. Parce que Mathieu, pour une semaine, il n'y avait plus de voix. C'est vrai. C'est trop de queue. C'est ça. Puis 2e semaine, notre fabuleuse Lapine, elle s'est fait mal à une patte en existant. Fait qu'elle boitait comme ça, elle avait l'air d'une noce. J'avais juste le goût de là-dessus. Puis là, moi, vu que je suis folle, je suis comme, il faut qu'elle aille immédiatement chez le vétérinaire. Le moment où je l'ai vu boiter, j'ai dit, il faut aller chez le vétérinaire parce que clairement, elle est en train de mourir. Finalement, elle avait absolument rien. Ouais. Elle boitait. Puis aujourd'hui, ben, elle boite plus, puis elle court comme une carolisse de folle. Mais elle a peur de son nom. Ça, c'est vrai. OK, fait qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui? Hey, en passant, là. Oui. Quand je suis allée chez le vétérinaire. Oui. Il y avait une hostie de conne quand j'ai voulu rentrer, là. Oui. Vas-y, explique. C'était écrit « Cognez pour rentrer, quelqu'un va venir vous ouvrir ». C'était écrit ça à la porte de la clinique. Excusez, j'ai pris des pilules pour dormir. OK, fait que t'es encore un petit peu bonne. Ouais. OK. Puis là, elle ouvre la porte, sa cage devant la lapine. Là, je la regarde en me disant, c'est clair que cette conne-là va s'excuser. En plus, ma lapine a déjà mal à une patte, puis là, elle vient d'y brasser la cage. Elle est comme, tâche-toi si tu veux que j'ouvre la porte. T'as pas d'affaire à cogner, ils viendront pas t'ouvrir. Là. Tu regardes en dedans, vois s'il y a 4 personnes, puis là, ben, tu rentres, s'il y a pas 4 personnes. Là, pourquoi il y a une pancarte qui est marquée « Cogner », quelqu'un va venir vous répondre? Ben oui, puis moi, quand j'étais allée, il y a une autre personne qui a fait la même affaire. Elle a cogné. Chris. Puis là, j'étais comme... Puis en passant, c'était pas une employée, là. C'était juste quelqu'un qui connaît les... Tu sais, le monde, il connaît ça. Tu sais, c'est le fun de savoir tout. Moi, j'aimerais ça être ce monde-là. Puis tu sais, tout est ben. Bon! Moi, là, je sais tout, OK? Fait que dans toutes les places que je vais, là, je vais faire mon esti de vidange. Ben, c'est un peu ça. Et là, on voulait faire un décompte de... On avait fait les films, puis là, on veut faire les séries télé. Fait que j'aimerais ça commencer. C'est quoi ton top 10? C'est un top 10 ou c'est juste un décompte? C'est un top 10. Okay. Fait que je vais commencer par 10. Ah, 10, c'était Prison Break. Toi, ton numéro 10, c'est Prison Break? Oui, c'était Prison Break parce que, je sais pas, c'était super, super bon, mais je l'ai mis en 10e position parce que je sais pas, étant une personne anxieuse, ça m'a vraiment mis ses nerfs. Ben, c'est vrai que... Comme, il y avait jamais aucun moment de répit. Puis ça me faisait capoter, mais sinon, tu sais, c'est fucking bon. La dernière saison, là, puis je parle pas de la 4e, je parle de la 5e qu'ils ont faite sur Netflix, là. Oui. Hostie que c'était bon. Tu l'as écouté? Okay. Ils sont au Yémen. Oui, mais moi, je l'ai pas écouté sur Netflix. Hein. Moi, là, j'étais allé chez Walmart une journée, puis j'ai vu qu'il y avait une 5e saison. Tu l'as acheté? J'ai fait, ben, je vais l'acheter. Elle était comme 20$. Fait que je l'ai pris. J'étais arrivé à la maison, je t'ai dit, il y a une 5e saison. Elle vient de finir à la télé. Fait que, à cette heure, elle est sur Netflix, là, mais nous autres, on l'a écouté en DVD. C'est bon, ça. Yémen. C'est très, très, très bon. Oui. En 9, j'avais mis Supernatural, puis je sais qu'il y a une estie de...
d'affaires alentour de cette émission-là qui dit « Ça a duré trop longtemps. Ils sont trop morts trop souvent puis trop revenus à la vie trop souvent. Ils ont trop étiré à la sauce, puis c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont étiré à la sauce. Mais comme si je me reprends, mettons, à la première saison, pour vrai, c'est une des meilleures premières saisons d'une télésérie. Là. La première saison de Surnaturel, c'est vrai qu'elle était fucking bonne. Tu sais, c'est comme des vraies légendes urbaines, puis c'est ça, ils essaient de régler les vraies légendes urbaines, c'est fucking bon. Ouais, c'est vraiment bon. Si vous aimez le paranormal, puis tout ce qui enveloppe le non-réaliste, là, on va dire. Hey, là, ça va super bien. J'ai pas de 8, pas de 7, puis je m'en vais à 6. Oui, hein, c'est parce que t'as tout barré pour mettre autre chose, puis... À 6, je m'en allais à Daredevil. Daredevil, qui, selon moi, est ce qui a été fait de meilleur dans le genre super-héros. À ton avis? À mon avis. Okay. Puis c'est pas juste mon avis. Ça a été dit. Oui. Puis toi qui n'es pas une super grosse fan... Je déteste, hostie, crissez-moi patience avec vos films de super-héros. « Hey, vas-tu voir Avengers? » Non, il va pas. Moi, je vais rester chez nous, mais je vais manger de la soupe. Puis... Malgré que t'es venu voir le premier Avenger que mon cinéma. Ah, pauvre moi. Ah, je sais, je m'excuse. Mais non, c'est pas grave. C'était pas une torture. Puis, mais Daredevil, là, les personnages sont tellement bien écrits. Tout est bien écrit. Tout a été bien écrit pour qu'on... ressente des choses pour chaque personnage, même s'il est pourri jusqu'à l'os. Ouais. Mathieu, Ouais, je m'excuse. tu comprends sa vie, puis t'as des sentiments pour lui, tu l'aimes. Arrête. Puis t'es confronté, genre, à l'amour que t'as pour un psychopathe, puis arrête de faire des niaiseries quand je parle. J'ai rien fait. Oh, chier, mais c'est pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure? J'essaie d'être sérieuse puis de dire à quel point Daredevil c'était beau. Oui. Dernièrement, j'ai écouté Viking, je l'ai mis en 5e position parce que je m'attendais pas à capoter de même puis j'ai capoté. Viking, là, c'est vraiment historique. C'est des personnes qui ont déjà vécu. Puis moi, quand c'est basé sur de l'histoire puis des gens qui ont déjà vécu, j'ai le goût de me dégueuler dans les souliers. Pourquoi? T'as ça? Je déteste ça, puis ça, j'ai capoté. Ça, c'était fucking bon. Calisse que c'était bon. Fait que vraiment, Viking, super bon. En 4e, j'ai mis Hill House Hunting. Oui. Très... c'est quelque chose, cette émission-là. Mais c'est vraiment super bon. En plus, genre... Personne ne l'a jamais vu. Chaque frère et sœur représente une phase du deuil. C'est vrai. Qui est comme fou. Puis quand tu regardes l'émission... Ça va du plus vieux, qui est la première phase du deuil, à la plus jeune, qui est la dernière phase du deuil, OK? Ouais. Puis quand tu regardes l'émission en ayant ça dans la tête, tu fais « Calisse, ils l'ont fait à la perfection en plus. Ouais. » là. Très bon. Puis les histoires de fantômes, puis de paranormal, me font pas peur. Je suis pas capable d'avoir peur de ça. Je suis pas capable d'avoir peur de ça. Mais Puis ça, là... Puis aussi, là, tu sais, Blair... Comment ça s'appelait? Blair Witch Project? Non. C'est la suite de Hill House Hunting. Ah oui, de Blair Manor? De Blair Manor. Tu sais, ils ont une façon de faire des histoires de fantômes astis qui viennent me poigner dans les culottes. J'ai tellement peur, j'ai des frissons jusqu'à le cuir chevelu. En tout cas, t'avais peur. En 3e position, j'ai mis Hannibal. Oui. Pour vrai, j'ai rarement aimé une télésérie autant que ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est vraiment au ralenti comme émission, sauf quand il y a des hosties de meurtre, là. Mais, puis en plus de la façon qu'ils trouvent toujours les personnes décédées qui ont été assassinées, toujours de façon... Tu sais, c'est horrible, là. Tu sais, c'est horrible. Mais c'est tellement élaboré que ça devient comme beau. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça qu'il voulait te faire rentrer dans la tête avec Hannibal. Ouais. Parce que lui, il trouve ça beau. La mort. Oui. Tout ça. Puis ils ont réussi, puis j'étais comme, je suis pas bien. Tu sais, quand ils cuisinent. Oui, ils cuisinent. Puis... Ça a tellement l'air bon. Ça n'a pas Mais de c'est parce sens. qu'il fait vraiment des vrais plats qui existent. Oui. Puis ils apprêtent, tu vois qu'ils les apprêtent super bien, puis il y a de la belle musique pendant qu'ils cuisine, puis c'est comme... Avec son... Asti, je le sais, qui conduit de l'humain, qui cuisine de l'humain. Ben, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, parce que tout est beau alentour de ça.
En deuxième position, j'ai mis Black Mirror parce que Black Mirror m'a vraiment fait éclater le cerveau. Là. Ah ouais, c'est J'aime que chaque émission n'a pas rapport avec les autres personnages. Mais tu sais, ils sont pas les seuls à avoir fait ça, mais ce qui est vraiment impressionnant de Black Mirror, c'est que ça te fait vraiment regarder la société puis te faire comme ouais, yark. Ouais, non, c'est... Faire dire comme excusez, on n'est pas tant loin de ça dans le fond. On s'en va par là tranquillement. Et moi, je sais pas. Moi, tu sais, j'ai fait du chant. Calé, j'ai de la misère avec mes rottes. Ouais, hein. J'ai fait du chant longtemps. Puis il y a une émission qui ça a rapport avec ça, là, puis les concours. Puis là, tu vois les juges qui sont un peu des caricatures de ça. OK. Ou bien, en fait, des affaires vraiment réalistes. C'est avec l'émission avec Miley Cyrus, non? Non. Je l'ai pas vu, bon. C'était avec le gars qui jouait dans Get Out. Ah oui. Puis j'étais comme... parce que j'ai reconnu comme ma vie là-dedans. Puis j'étais comme... J'ai participé à des shows de même, moi. En tout cas. Numéro 1, là, le monde va être comme... Puis ceux qui sont des vrais fans vont être comme... Ben oui, tabarnak. Ben oui. Numéro 1, moi, c'est Buffy, The Vampire Slayer. Parce que, en fait, en tout cas, pour show d'horreur, je trouve que c'est le meilleur show au monde, ever, si tu veux associer à l'horreur. Mais c'est parce que ça va bien plus deep que ça. Puis, Buffy, ce que j'aime, c'est juste des métaphores. C'est juste des métaphores. Puis tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, ils vont tous se fourrer dans leurs métaphores? Ils ont fait 7 saisons. Puis c'est juste de meilleur en meilleur. Puis tu sais, tu savez, Buffy, ses amis, ses meilleurs amis, c'est Xander, Willow, Giles. Puis dans le fond, ils sont toutes elles. Ils représentent toute une partie d'elle. Comme Willow, c'est son esprit, donc toute sa partie sensible. Giles, c'est sa tête, donc son intelligence, tout ça. Xander, c'est son cœur, donc sa force. Puis elle a les mains, parce qu'elle est elle. Puis il joue avec ça tout le long, le fait que chaque personnage est une facette d'une fille qui combat ses démons. C'est extraordinaire. Pour vrai, là, la première saison est rough parce que c'est la première saison dans les années 90, pas de budget. Ouais. Puis c'est pas bon. Ben, c'est pas bon. Ben, moi, j'ai aimé ça, là, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais plus jeune. Ils ont fait avec ce qu'il y avait au début. Ils ont fait avec ce qu'il y avait. Puis il y a des émissions très bonnes dans la première saison, là. C'est juste que il y en a qui sont rough. Puis après ça devient tellement bon, là. Comme... Il y a dans les meilleures émissions qui ont été jamais faites à la télé dans les saisons de Buffy. Oui. Fait que... Ça n'a pas battu des records, cette série télé-là? Non. Je sais pas si on battu J'aimerais ça. Ils n'ont pas battu de record? J'espère. Ou ils n'ont pas été... Ben, ils ont été extrêmement populaires, là, mais je sais pas. Non, mais OK, j'étais sûr et certain que Buffy avait été comme pris un peu, puis comme étudié en quelque part. Ah ben oui, Buffy, les émissions de Buffy sont étudiées à l'université, mais c'est pas un battage de record, là, c'est parce que très, 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 très complexe, puis c'était capable de comprendre ça, capable de comprendre bien des affaires. Ouais. Comme nous autres au Québec, là, La Petite Vie, là, La Petite Vie qui étudiait à l'université en théâtre, en cinéma. Qui est analysée, parce que c'est plus complexe qu'on pense. Là. Ouais. C'est un gros drame familial, tu sais. Oui. Je vais avec mon décompte. Oui. Moi, j'ai pas mis d'ordre vraiment. OK. Parce que j'aime toutes ces émissions-là. Fait que j'ai juste choisi 10 séries télé. Moi, j'ai mis Black Mirror aussi. J'ai mis Daredevil aussi. J'ai mis Dans une galaxie près de chez vous parce que Dans une galaxie près de chez vous, c'est juste toute ma jeunesse avec mon frère. À regarder ça. C'était bon parce que je trouve que c'était les meilleurs... Ils voulaient rester jeunesse, fait que pas être vulgaire, blablabla, mais c'était les meilleurs gags jeunesse. Puis, pour vrai. Les parents pouvaient regarder aussi Dans une galaxie près de chez vous parce qu'il y avait souvent des références pour le monde plus vieux. Ouais.
Ouais. Souvent que les références que les jeunes connaissaient pas, mais que les adultes vont faire, je comprends. Oh oui, c'était super bon. J'ai mis Hannibal aussi. Mm. J'ai mis aussi The Hill House Hunting. Moi, j'ai mis American Horror Story. Ah oui, t'as aimé ça, mais t'as pas écouté tant d'émissions que ça? Ben, j'ai écouté la première saison, la deuxième. J'ai-tu écouté la troisième? Non. Mais moi, j'ai bien aimé la première puis la deuxième. La deuxième était écœurante. Ouais, la deuxième, c'est la meilleure. Les deux premières que j'ai vues sont écœurantes. J'ai pas vu les autres, là. Moi, Mais j'adore le concept de toujours garder les mêmes acteurs. Puis de toujours changer l'histoire. Mais de changer l'histoire puis de changer leur rôle. Personnages. Oui, très bonne idée. C'est une super bonne idée. Oui. J'ai mis... ça s'appelle Folie passagère. C'est une série télé sur Netflix. C'est norvégien. T'as des épisodes... T'as un gros autobus avec plusieurs personnes à l'intérieur. Puis chaque personne... Fucking God! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mis ça, puis t'as raison que c'est tellement bon. Puis toutes les personnes, ils se font embarquer dans un autobus par un chauffeur. Il a l'air un peu... On ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Il est-tu une entité? Il est-tu Dieu? On le sait pas. Puis chaque personne assise dans l'autobus sont dans un état assez étrange. Ils ont tous fait quelque chose. Ils ont tous fait quelque chose d'horrible un peu. Puis là, ben, tu vois l'histoire de chacun. Tu vois l'histoire de chacun, un après l'autre. Ouais. C'est ça, l'opening, c'est dans l'autobus. Dans l'autobus. Puis là, ils remontent, ils font un overall de tous les personnages, puis là, ils s'attardent à un personnage. Puis là, c'est, admettons, la personne, elle ouvre un livre, il y a du sang. Oui. Puis là, on fait, OK, on comprend pas, mais on va comprendre. On va comprendre. Pour vrai, c'était crissement bon, là. C'était vraiment bon. Comment ça s'appelait Folie passagère? Folie passagère en français. C'était bon. J'imagine que le vrai titre, c'est autre chose. Oui. Ben oui, C'était en quel pays, t'as dit? C'est norvégien. C'est la Norvège. Les Vikings. Norvège. Après ça, j'ai mis Lost. Ben oui. Je sais que Lost, ça a été une des séries télé que le monde a spoilé le plus la fin. Qui l'ont haï le plus. Qui l'ont haï le plus. Je l'aimais. Parce que le monde... Hey, tu piques en tabarnak. Parce que le monde, il était comme choqué de la fin. Parce que tout le long de l'émission, il y a quoi? 6 saisons? 5 saisons? Le monde était comme, ben là, tabarnak, ça peut pas finir de même. Mais oui, Chris, c'est pas grave. Tant qu'à moi, c'est parfait. Ben, je pense que c'était logique, ce qui était dans les limbes. Ouais. On spoilera pas. Ben, ça fait 350 millions d'années, là. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont jamais écouté. Ben, écoutez-les. J'ai mis Breaking Bad. Toi, c'est ton numéro 1, Breaking Bad, là? Moi, Breaking Bad, c'est mon numéro 1. Moi, j'ai adoré cette émission-là. C'est dur à regarder. Ouf. C'est très dur à regarder parce que le personnage prend des tours, change complètement. Complètement. Moi, j'étais pas capable parce que je me sentais tellement mal pour tout le monde. T'sais. À la base, Walter White, il veut faire de l'argent pour sa famille pour qu'il s'en sorte sans lui parce qu'il va mourir du cancer. Ouais. T'es comme, hostie que c'est rough. C'est rough. Puis là, ben... Tu sais, parce qu'il est juste un prof de sciences au secondaire. Oui. Puis ça, j'imagine, c'est pas assez, hein? Mais non, c'est pas assez pour... C'est pas assez. Puis il décide d'utiliser, ses capacités à fabriquer quelque chose que le monde aime. Chris, il est le meilleur. C'est le meilleur. C'est écœurant. Ça finit... mal! En tout cas. Ça pouvait pas finir super bien. Tu devrais peut-être te monter un peu encore. Mais non, j'arrêtais pas de piquer tantôt. Monte-les. Peu. Ok, c'est beau. Ok. Oups. Puis après ça, ils ont fait un film qui s'appelle El Camino, qui est une espèce de continuité à Breaking Bad, avec le personnage de Jesse, après tout ça. Puis il y a du monde qui ont été déçus. Moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça bon. À quoi vous attendez Breaking Bad, tu sais, d'avoir que ça soit genre du gros tu sais, non, il y en avait un tout petit peu. Le gars, il est magané en tabarnak. Le gars, il s'était fait enlever par du... En tout cas, faut regarder la série pour comprendre. Là. C'est ça ta liste, c'est tout? Puis après ça, c'est surnaturel. OK, mais c'est pas en numéro 1 pour toi. Non, c'est pas en numéro 1 pour moi. Moi, la dernière fois, là, quand on faisait les films, j'en ai oublié, tu sais, le Babadook. Je sais, c'est vrai. Le Babadook, c'était écœurant, c'est comme... C'est... Premièrement, c'est comme maladie mentale, on peut dire. Là. Ouais.
puis c'est plus épeurant qu'un monstre. C'est comme... Tu sais, le fait qu'on le voit C'est comme pas. aussi... Il faut que tu deals avec un deuil. Celui-là aussi, hein. Sinon, ça fait une boule qui est comme... qui t'en sort pas, ça crée un monstre. Ouais. Puis c'est un peu ça tout le long du film. Ouais. Pour vrai, c'est probablement, tu sais, dans mes films, Oui. tu sais, mettons, moi aussi, je l'ai pas mis, puis Ouais, c'est ça, on aurait dû le mettre. j'aurais dû... Oculus. Oculus, ça aussi, c'était... C'était très, très bon Très aussi. bon. Est-ce qu'ils ont raison? Ouais, Est-ce que le miroir, il est hanté? ou pas. Ou ils ont carrément, tu sais, dans la famille, une histoire de maladie mentale? Oui. On le sait pas. Ouais. Puis c'est troublant. Ouais. Puis la maladie mentale, c'est épeurant, je trouve. Parce que moi, j'ai des problèmes psychologiques, puis ça me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. Le soir, là, je barre ma porte de ma chambre. Non, je niaise pas, hein. Pas peur dans ce temps-là, dans ce sens-là. Nos portes de chance, barre pas. Ma porte de chambre se barre. Bon. Fait que, à tous les soirs, je la ferme, barre ça. Si jamais elle arrive avec un couteau, ben, ça va prendre du temps à défoncer la porte, mais le temps de me réveiller, me sauver par la fenêtre. Tout nu dehors, en plein hiver. Une petite saucisse cocktail qui rapetisse. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Je pense Ça fait combien de temps? Ça doit faire... Ça fait 21 minutes. Ah, c'est bon. Ça fait 20 minutes. Fait qu'on pourrait... Oui, on va arrêter ça là. Puis peut-être qu'au prochain numéro, on fera de l'improvisation de... Hein? De De... De Fait que, ciao. Ça, c'est une tortue qui se met. Hey, merci d'avoir été là. OK. Bye.